Vous avez rendez-vous? Non, j'ai pas de rendez-vous. Alors ça va pas être possible. En fait, j'ai pas de comorbidité, mais en fait j'aimerais bien me faire vacciner quand même. Je sais que vous avez des doses supplémentaires. Bah là, concrètement, non. D'accord, mais en gros le soir vous avez pas des... Bah en fait, ça dépend des soirs en fait. Mais là, je pense pas, je ne crois pas. Les Américains ont eu un mérite. Dès l'été 2020, ils ont dit on met le paquet. Nous, on n'a pas été assez vite, assez fort là-dessus. C'est tout à fait vrai. Dès le moment où il y a une dose qui est gaspillée, il faut une explication en fait. Expliquer pourquoi la dose est gaspillée, pourquoi, etc. Et donc, comme nous, on ne veut pas avoir d'explication à donner à qui que ce soit, il n'y a aucune dose qui est jetée. Dimanche, il manquait, il y a 40 personnes qui ne sont pas venues. Donc, en fait, il y avait plus de 30 doses. Je crains qu'on va continuer d'entendre parler de la Covid-19 dans la décennie qui vient. Dans la décennie, d'accord. On ne le vivra pas de la même façon, mais je ne vois pas la situation revenir à la normale avant la fin de la décennie actuelle. Et donc, là-dessus, on a sans doute, en quelque sorte, moins rêvé aux étoiles que certains autres. Et je pense que ça doit être une leçon pour nous-mêmes. On a eu tort de manquer d'ambition, j'allais dire de folie. Oui, de dire c'est possible et on y va. On est trop rationnel, peut-être. Cette situation, elle est extrêmement préoccupante, avec une troisième vague qui frappe notre pays, en particulier l'Île-de-France, de manière extrêmement forte. Ça fait référence à cette fameuse troisième vague qui est décrite par un autre médecin lors d'une garde aux urgences le week-end dernier. Voir la troisième vague en direct, c'est impressionnant. J'avoue être dépité. Intuber une patiente de 47 ans sans aucun antécédent et sans facteur de risque, quand on l'a induite, elle a pleuré. Et sans surprise, il a annoncé que 3 départements basculaient. Il s'agit de la Nièvre, du Rhône et de l'Aube. Pour ces 3 départements, il est apparu indispensable d'amplifier les mesures de protection. Parakalonikos. Le président qui répond donc du tac au tac en grec, match nul 3-3, Evaristo, Kalinikta, autrement dit merci et bonne soirée. À compter de ce vendredi minuit et pour 4 semaines donc dans ces 3 départements, le couvre-feu continue de s'appliquer de 19h à 6h. Les rassemblements en extérieur ne doivent pas dépasser 6 personnes. Les déplacements sont autorisés de 6h à 19h lorsque c'est dans un rayon inférieur à 10 km, sans attestation, sans limitation de durée. Vous aviez des discussions aussi érudites avec le président Macron? Je parlais grec couramment, mais les discussions n'étaient pas très orthodoxes. L'Égypte qui déploie des efforts pharaoniques pour débloquer un porte-conteneurs qui est coincé depuis hier en travers du canal de Suez. Oui, c'est l'une des routes commerciales les plus fréquentées du monde. Des dizaines de navires sont bloqués derrière. Et ça a fait bondir les cours du pétrole à New York, d'ailleurs. Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022. Je place ma candidature au-dessus des partis, en dehors des partis politiques. C'est la logique qui était celle de la Ve République, du général de Gaulle. Une élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme, d'une femme, de son projet avec les Français. C'est votre candidat, Valérie Boyer, vous êtes chez les Républicains? Oui, mais je crois que Xavier Bertrand n'y est plus. Alors, oui, mais c'est un candidat de la droite. Oui, enfin on verra. Donc certains voudront participer à des primaires, certains voudront en organiser. Je respecte leur choix, mais je leur dis que de toute façon que je travaillerai avec tous et que je souhaite les rassembler autour de mon projet. Il ne peut pas gagner sans nous. Et par conséquent, je crois que il faut que respecter son calendrier, il faut qu'il respecte aussi le nôtre et que nous aurons à nous retrouver le moment venu. Xavier Bertrand est également candidat à sa propre réélection en juin. Les nordistes, ces 6 millions d'habitants dans les Hauts-de-France, ont besoin aujourd'hui d'un président à plein temps et non pas de quelqu'un qui utilise cette élection régionale pour un marchepied à d'autres ambitions personnelles. On voit bien que nos oppositions ont les yeux rivés sur les élections. Nous, on a les yeux rivés au gouvernement sur les contaminations. Voilà, c'est ça qui nous obsède.